Alors dans cette vidéo, je vais modifier le back-end car j'en avais parlé mais il y a un gros problème avec mon back-end. C'est que lorsque je supprime ma fiche utilisateur, la photo qu'il y a dans le dossier image n'est pas supprimée. De plus, lorsque je modifie la photo de la fiche utilisateur, j'avais désactivé le code qui permettait de faire ça car comme je faisais beaucoup de tests, si la fonction qui permettait de supprimer l'ancienne photo ne trouvait pas la photo en question, ça faisait planter le back-end. Donc déjà, je vais commencer par réactiver la possibilité de modifier la photo de la fiche. Et lorsque tu modifies la photo de la fiche, tu supprimes l'ancienne photo qu'il y a dans le dossier image sur le serveur. Donc là, je vais tout supprimer pour faire le ménage. Et je vais créer une fiche. Je vais créer un nouveau compte, se connecter. Donc là, il n'y a personne. Je crée un compte. Donc là, j'ai enregistré le mot de passe pour éviter de le retaper à chaque fois. Créer un compte. Je me connecte. Voilà. Donc là, je vais changer la photo. Je change la photo. Et je vais mettre le logo React. Donc ça c'est bon, envoyé. Si je reviens sur le backend, on voit que la photo est ici. Pas de souci. Et donc si elle est là, et si j'actualise, donc ça veut dire que ça a bien été enregistré au niveau de l'URL, ça a bien été enregistré dans la base de données. Donc moi ce que je veux, c'est que lorsque je modifie la photo là, donc là je modifie la photo, si je prends le logo Visual Studio Code, je fais envoyer, donc la photo a été changée. Par contre, on voit que le logo React est toujours là, et l'icône Visual Studio Code est ici. Donc c'est là, théoriquement, elle aurait dû être supprimée, ce qui n'a pas été le cas. Donc pour activer cette possibilité-là de supprimer l'ancienne photo lorsque l'on met une nouvelle photo, donc je vais aller dans le contrôleur Fiche User, et donc ça va être au niveau de... Alors c'est pas la création de fiches, c'est pas la lecture de toutes les fiches, c'est pas la lecture d'une fiche, c'est ici la Update One Fiche User. Donc ça je diminue un peu. Donc ça c'est le contrôleur, donc aller chercher l'objet dans la table Fiche User, ok. Sélection de l'objet, donc autorisation de la modification par user ID. S'il y a un fichier attaché, voilà, c'est ici que ça se passe. Donc ça, je vais le réactiver, ça. Donc ce code-là, donc ça utilise là le module fs. Nlink, donc ça va me supprimer l'image sur le serveur lorsque je change la photo. Donc là, sur le dossier image, j'ai Visual Studio Code qui est ici. Je modifie la fiche, je change la photo, je vais prendre le logo JavaScript, ouvrir, j'envoie, donc c'est bon, ça a été pris en compte. Et là, on voit que l'ancienne photo a été supprimée et elle a été remplacée par le logo JavaScript. Donc ça, c'est bon, ça fonctionne. J'ai même envie de dire, c'est assez simple. Le seul truc, c'est que si la photo n'existe plus et que je demande la suppression, lui, lorsqu'il va aller chercher l'URL dans la base de données, lorsqu'il va vouloir supprimer la photo qu'il y a sur le serveur, la photo ne sera plus là et ça plantera. Donc là, je ne sais pas encore comment contrôler la présence ou pas de la photo sur le serveur avant de lancer cette fonction-là, fs.link. Parce que c'est ça qui supprime la photo en local sur le serveur. Et ça, quand tu n'as pas la photo et que lui veut supprimer le fichier, donc lorsque la photo n'existe plus, tu as l'erreur que tu peux voir ici, errno 4058, et là, unlink, donc là il dit que la photo n'existe pas, donc ça fait cracher nos démons. Ça, cette erreur-là, elle est un peu relou. Donc maintenant que ça c'est bon, on va s'occuper au cas le plus difficile, c'est lorsque je supprime la fiche, suppression du compte. Car comme j'utilise une base de données MySQL avec les relations en cascade de suppression, donc quand je vais supprimer le compte ici, là, ça va tout me supprimer au niveau de l'utilisateur comme la fiche user. Ça, il n'y a pas de souci, ça va me supprimer sa ligne dans l'URL. Mais ça ne va pas me supprimer la photo qu'il y a sur le serveur. Ce qui fait qu'après, tu te retrouves avec 50 photos. Donc là, il va falloir que je modifie le contrôleur pour que, avant d'aller supprimer les données d'utilisateur sur la base de données, il faut d'abord qu'il supprime la photo. Donc ça va se passer dans le contrôleur user. C'est là où j'avais fait le contrôleur. Donc j'avais fait le contrôleur sign up pour créer un compte, login pour se connecter, et voilà. Là j'ai le contrôleur delete account pour supprimer un compte. Et là on voit ce que je fais, c'est que je prends l'user ID qui est passé dans l'URL. Car si je prends ma route pour supprimer un compte, donc c'est ici suppression du compte de toutes les données. On voit que j'utilise l'user ID de la personne en 88, sachant que cet user ID là sert à passer le middleware d'authentification. Donc la personne qui est connectée, c'est bien l'user ID 88. Donc j'ai pas besoin d'aller contrôler que cette personne-là a bien créé la fiche avec l'user ID 88, car dans la requête, c'est ce que je passe, l'user ID 88. Donc la personne qui est authentifiée, donc je vais chercher son user ID. Et après, je fais la requête pour supprimer la fiche. Donc ça marche très très bien, mais ça ne me supprime pas la photo qu'il y a ici. Donc là, je vais faire les modifications pour supprimer la photo et après la fiche. Le seul souci, c'est que pour supprimer la photo, j'ai besoin de récupérer sur la base de données fiche user. Sur la base de données et sur la table fiche user, j'ai besoin de récupérer l'URL de la photo
qui correspond donc à l'user ID pour pouvoir extraire le nom de la photo qu'il y a ici, là, pour pouvoir après la supprimer. Donc pour être plus clair, là j'ai ma fiche user. Donc chaque user ID donc, a une photo, a un lien ici, là, fiche user photo profil, et il faut que j'aille récupérer ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est désactiver tout ça. Parce que sinon, si je clique sur suppression du compte, ça va me supprimer à chaque fois sur le back-end les données. Alors ce qui est rigolo, c'est que là mon bouton OK marche plus. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc ça, je fais un peu de place. Donc là, je suis dans le contrôleur delete account. Et là, je vais mettre un petit commentaire pour supprimer la photo de l'utilisateur sur le serveur et toutes les données de l'utilisateur sur la base de données. Voilà l'idée. Donc pour ça, je dois récupérer l'ID d'utilisateur à supprimer qui est passé dans l'URL. D'ailleurs, ça, je ne vais pas le mettre ici, je vais mettre là. Hein. Voilà, ça c'est la première chose. Donc c'est pas un ID en réalité, c'est un user ID. Ça serait mieux comme ça. Donc là, si je fais const user ID params URL, donc là, théoriquement, je fais CTRL-C, CTRL-V. Là, si je fais actualiser, je fais suppression du compte, OK. Voilà, là, j'ai envoyé une requête vers le serveur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc ça évite d'utiliser Postman. Hein. Je suis dans le contrôleur delete account, ID utilisateur c'est le 91. Donc actuellement, je suis avec user 91, celui que je viens de créer. Et là pour le moment, sa fiche, elle est ici, là, 91. Et on peut voir qu'ici, il y a son URL de photo. Donc moi, ce que je dois récupérer, c'est ça, là. Ok, ça c'est bon. Donc la première étape, parce que ça c'était pas la première étape, ça c'est la base, quoique si je peux marquer allez, étape 1. Donc maintenant c'est l'étape 2. Il faut aller récupérer l'URL de la photo de la fiche utilisateur dans la base de données. Donc pour faire ça, il va falloir faire une requête. Donc la requête SQL, pour la faire, ça va pas être compliqué. Ça c'est de la requête basique, ça, SQL. Donc je suis dans la table fiche user, que je me plante pas, c'est bon. Donc je veux select. Qu'est-ce que je veux select? Je veux sélectionner la colonne où il y a l'URL. Donc je sélectionne tout ça, suppression. C'est ça que je veux. From de la table fiche user, where, donc je vais utiliser l'user ID. Donc fiche user ID. Voilà. Et là on a dit que c'était le combien? J'ai oublié le 88. Donc là je suis sur la base de données réseau social test. User. Non c'est 91. Donc 91, je sélectionne CTRL-C et que j'exécute la requête. Qu'est-ce que ça dit? Donc là on voit que j'ai récupéré l'URL de la photo à supprimer. Donc si je reviens sur SQL, je fais ça, CTRL-V, ça je sais pas ce que c'est. Je fais format, ouais ça meilleure mine comme ça. Je fais CTRL-C, je reviens sur le backend, donc la requête ça va être const query SQL égale alt-gr touche 7 espace des backticks. Voilà, je fais ça. Là-dedans, je fais un CTRL-V. Voilà, je vais faire comme ça au niveau de la mise en page, au niveau de l'indentation, je veux dire. Donc là, il faut que je supprime les backticks qui ne me servent à rien. Donc là, je sélectionne avec la touche Alt, Alt, suppression. Ça, je supprime. Voilà, ça, je supprime aussi. C'est bon. Et là, j'y mets le point d'interrogation pour l'échappement. Donc là, c'est basique. Hein. Donc après, si je veux, je peux faire values. Dedans, j'y mets l'user ID. Alors, je sais plus s'il faut le mettre dans un tableau. J'ai un doute. Ouais, c'est dans un tableau. Donc, on va voir si ça marche ou pas. Parce que je crois que même sans tableau, quand il y en a 15, ça marche quand même. Donc après, ça va être le même style de requête ici, là. Alors là, par contre, ouais, là, j'ai query SQL. Je vais marquer 2, là. Parce que là, ils ont le même nom, là. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc ça, c'est bon. Donc là, je vais mettre un wait, même s'il me dit que ça sert à rien. Donc MySQL connection.query. Donc dedans, il faut la query SQL. Après, il faut y mettre ses values. Donc là, il n'y en a qu'une. Et après, il faut y mettre la fonction, là. Dedans, on y met error, results. Donc si error, la response.json error. Sinon, console log. Donc récupération. Je vais mettre un petit message. Récupération de URL de la photo sur la base de données de fichier utilisateur. Allez, on va préciser quand même, on sait jamais. Donc ça c'est bon. Et on va afficher la réponse du serveur, console log, results. Donc ça va s'afficher ici. Donc je fais annuler, je fais suppression du compte, ok. Donc qu'est-ce que ça dit là? Donc ça dit que j'ai bien récupéré la photo JavaScript qu'il y a ici, là, c'est la seule. Avec, donc j'ai bien récupéré l'URL qu'il y a sur la base de données. Donc ça c'est bon. Donc maintenant, il faut que je récupère le nom du fichier. Car là, j'ai l'URL entière, mais moi j'ai besoin juste du nom, c'est-à-dire qu'il faut que je vire le HTTP localhost 3000, il faut que je prenne à partir de l'image, quoi. Donc 02,
je vais écrire récupération du nom de la photo qui vient de la base de données. Parce que là, j'ai récupéré, pas le nom de la photo, j'ai récupéré l'URL entière. Donc ça, on l'a déjà vu avec Multer, tout ça. Donc c'est file name égale. Donc là, on a vu qu'au niveau du résultat, il y avait un tableau. Donc c'est result 0, index 0, point. Donc la key c'était fiche underscore. D'ailleurs, elle est ici, la key. Elle est là, fiche underscore user photo profile. Donc ça, je l'efface. Là, je fais point CTRL V. Après, on split. Et on split où? On split sur image. Et donc, ça fait deux tableaux. Index 0, index 1. Et je récupère l'index 1. Donc ça, on l'a déjà vu sur d'autres vidéos. C'est toujours la même chose. Console log. Le problème, c'est s'en rappeler. C'est ça le problème. Donc après, quand j'ai un doute, je regarde ce que j'ai déjà fait dans d'autres contrôleurs. Et là, je mets file name. Donc, CTRL ALT flèche du bas. Ça, je supprime. Ça, je supprime. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester. D'ailleurs, c'est pas 2 là, c'est l'étape numéro 3. Donc je vais ici, je clique sur suppression de compte, je fais OK. Je vais voir du côté du backend. Et là, qu'est-ce que j'ai là? J'ai underscore JavaScript logo. En gros, là, j'ai ça là. J'ai le nom de la photo qui est ici. Là, on voit ça se termine par 775, ça se termine bien par 775. Donc la photo est présente sur le serveur, donc ça devrait le faire. Il n'y aura pas d'erreur. Donc là, après ça va être 04. Suppression de la photo de profil qui est dans le dossier image du serveur. Donc ça, on l'a vu, il faut utiliser fs, donc le module, point. Donc là, il faut que je l'importe. Donc ça vient de Node.js. Je vais le mettre tout en haut là. Importation du module fs. Ça veut dire file, faut que je regarde. Const fs égale require fs. Donc ça vient de Node.js. Voilà, et fs, ça veut dire CTRL F, fs, ça veut dire file system. Voilà, donc tu as tout ça. Il y a pas mal de trucs. Donc moi, c'est fs unique, idioli. MNOP, QRST, voilà, c'est là on voit que c'est énorme Node.js aussi. fs unique. Voilà, et qu'est-ce que l'on a là? Supprime de manière asynchrone un fichier ou un lien symbolique, aucun argument autre qu'une éventuelle exception n'est donné au rappel de la complétion. Le seul souci, c'est qu'on ne contrôle pas si le fichier n'existe pas avant la suppression. Il doit y avoir une fonctionnalité pour ça. Parce que si la photo n'existe pas, comme j'ai dit, ça fait planter le backend. En tout cas, ça fait planter nos démons. Donc là, il est importé. Donc en bas, ça devrait être mieux. Donc on voit, il a changé de couleur. Là. FS. Point. Et donc c'est unlink. Je clique. Donc après, je fais quoi? Je fais Alt-G, touche 7. Donc ça, on l'a déjà vu, ça, dans d'autres vidéos sur Node.js. Donc je marque image, slash. Je marque underscore les accolades et dedans, je mets file name. Donc c'est ce qu'il y a dans le file name. Et puis c'est tout. Après, je fais donc la fonction là, de callback, là, error. S'il y a une erreur, il va m'indiquer que le code est erreur. Donc à chaque fois, c'est parce que l'image n'existe plus. Error, donc ici, il supprime une image qui n'existe pas, il plante direct. Et là, je vais faire throw error. Donc là, maintenant, si je clique sur le bouton suppression du compte, ça va me supprimer la photo. On voit que la photo est présente. Je clique sur suppression, OK. Et la magie, il n'y a plus la photo. Donc là, on voit que la photo a bien été supprimée. Hein. C'est cette photo-là qui a été supprimée. On voit qu'elle n'est plus dans le dossier image. Il est vide. Et là, par contre, si je reclique sur suppression du compte, OK, là, ça a dû planter. Voilà. Erno 4058, unlink. Ça, je ne sais pas comment faire pour mettre une condition à ce truc-là. C'est-à-dire qu'il faudrait contrôler que l'image soit présente ou pas, quoi. Donc ça, il faut investiguer. Donc là, je vais faire CTRL-C, npm start. D'ailleurs, je vais mettre un petit commentaire. Si la photo n'est plus présente sur le serveur, crash de Nodemon à l'exécution. Donc je reviens ici. Est-ce que je peux modifier la photo sans tout cracher là? Voyons. Et ouais, ça va cracher aussi parce que là, il va vouloir supprimer une photo qui n'existe pas, vous voyez. Donc là, il m'a mis la photo, il a craché. Je fais CTRL-C, je redémarre. npm start. Voilà. Là, il faut vraiment que je trouve comment faire pour éviter ce crash. Donc maintenant que je sais comment supprimer la photo, que ça fonctionne, eh bien il ne me reste plus qu'à utiliser la requête qu'il y a ici pour supprimer la fiche utilisateur et en cascade toutes les données d'utilisateur. Donc là je vais faire, alors que je ne me fasse pas avoir, parce que c'est ça qui est dangereux là. Là on est toujours dans le else, Donc je sélectionne ça, CTRL-X, je me mets ici, CTRL-V. Là je vais mettre un petit commentaire, 0,5, je me suis pas planté, hein. Ouais, c'est la 5e étape là. Donc là, ça va être la suppression compte utilisateur et de toutes les données de l'utilisateur sur la base de données. Donc là, on a la requête SQL pour la suppression. On est OK là-dessus. Ça bouge pas. Donc là, ce que je vais faire, par contre, Maj Alt F, que ce soit plus esthétique. L'indentation,
j'ai envie de dire delete from user. Ça serait mieux comme ça. Where. Et ça, je vais le ramener à la ligne. Voilà. Ça, c'est la requête de suppression. Donc là, c'est pas l'ID, ça va être l'user ID qui est ici. CTRL-C, CTRL-V. Values, ouais, donc ça, j'en ai pas besoin. Ça, on le connaît. Ça va pas bouger. Donc là où ça va bouger, par contre, c'est ici. Donc là, je sélectionne CTRL-X. Je vois qu'il n'y a toujours pas d'erreur. CTRL-V. Là, je fais CTRL/. Là, il va y avoir une erreur parce que j'ai un await de trop, là. Voilà, au niveau de la query, c'est la query SQL numéro 2 et c'est la values numéro 2. Ok, je fais Alt-F, voilà. Donc théoriquement, ça devrait être opérationnel. Donc là, si on remonte un petit peu, là, on commence à voir que le contrôleur, il est assez long, quoi. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 étapes. 5 étapes, ouais, parce que ça, après, tout ça, ça fait partie de la même étape. Donc là, on voit que j'ai mon logo ici, ok. Je reviens là. Donc j'actualise, qu'il n'y ait plus d'erreur. Donc là je vais sur accueil, je fais un message. Donc là les photos je les ai supprimées, c'est normal. Je vais sur fichier utilisateur et là je vais faire suppression du compte. Donc théoriquement la photo devrait disparaître du dossier image. Donc là j'ai fait la suppression de compte, donc je vais me connecter. Donc ça n'existe plus, le compte est supprimé. Et la magie, le dossier image est vide. Donc ça c'est cool, ça m'évitera d'avoir 50 photos dans le dossier image quand je fais 50 tests. Et là si je vais sur la base de données réseau social test, ok, on voit que ça a disparu. Fiche user, ça a disparu, super. Donc je vais faire quand même un dernier test, on sait jamais. Donc j'actualise, je vais créer un compte, donc test 05. J'affiche le mot de passe, CTRL-C, CTRL-V. Je crée un compte. Donc là je me connecte. Donc c'est ça, se connecter. Ok. Actuellement, on voit qu'il n'y a pas d'image. Donc je vais remplir la fiche. Je vais mettre une image. Je vais mettre mon logo de chaîne. Donc tout ça c'est bon. Je fais envoyer. Donc là, il se l'a planté. Je ne sais pas pourquoi. J'actualise. Voilà, donc là, le serveur, il faut que je le redémarre. npm start. Donc il y a peut-être un truc que j'ai raté encore, que j'ai pas vu. J'actualise. Suppression de compte. Donc la photo a bien été supprimée. Génial. Mais moi, ce que je voudrais là, c'est pas qu'il plante lorsque je crée un compte. Je crée un compte, donc c'est bien d'enregistrer les identifiants, ça va plus vite pour faire les tests. Se connecter. Bon, modifier la fiche, choisir un fichier. Ok, j'ai compris. Comme la photo n'existe pas, quand je mets une nouvelle photo, ce qu'il fait là, c'est qu'il essaye de supprimer une photo qui n'existe pas. Vu que c'est ma première photo, et là il va planter là. Envoyer. Ah ouais, ça je l'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu. C'est mon fiche user qui est ici là dans le contrôleur put. Eh, c'est compliqué le backend. Hein. Donc là, je descends ici, ouais, c'est ici là. Suppression de l'image dans le dossier image du serveur. Mais ouais, le seul souci, c'est que à la connexion, la photo de test, là, quoi, la photo random, elle n'y est pas sur le serveur. Elle n'est pas ici, elle n'est pas dans le dossier image. Donc si ça, je désactive, maintenant ça va marcher. J'actualise. Donc là, je supprime, je recommence. Là, on voit qu'il n'y a pas de photo. Je crée un compte. CTRL-V, crée un compte. Je me connecte, je change la photo, choisir un fichier. Voilà, c'est bon. Là, ça va pas planter. Ok. Je reviens ici, on voit que la photo est bien là. Je supprime le compte. Génial. La photo n'est plus là. Donc là, il faut que je trouve un moyen pour que s'il n'y a pas de photo, vraiment que ça soit pas exécuté. Alors ça, je sais pas comment faire encore. Donc bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, lorsque on supprime le compte, la photo de profil est supprimée. Alors bien sûr, si la personne crée un compte, et s'il ne change pas sa photo de profil, si je fais suppression du compte, ça va bugger. Alors ce qui est marrant, je peux pas appuyer sur OK, c'est bizarre ça. Ouais, voilà, ouais, ça a bugué parce que la photo n'existe pas. Bon ok, donc ça marche, sauf dans le cas où il n'y a pas de photo. Donc là, il va falloir que je cherche, et si je trouve, je ferai une vidéo dessus.